Tu n'as pas son parcours et tu ne seras jamais comme lui. Quand vas-tu le comprendre? Tu es très endetté et tu ne fais qu'à ta tête. C'est ton ami et j'apprécie bien son parcours. Qui ne sera jamais le tien. Quand est-ce que papa tu accepteras enfin mes convictions? Quand? Ce monsieur, qui semble être ton icône, n'a pas eu un père aisé comme toi. Ça recommence. Papa, tes paroles sont devenues une chanson pour moi. Une chanson qui ne me berce pas, mais me brise. Je n'ai pas d'autre choix. Tu refuses mes choix. Tu as plusieurs opportunités, mais tu les refuses. Je ne partirai pas en France, papa. Je ne partirai pas en France. La France était devenue une poubelle pour recueillir les ordures comme moi, les égarés comme moi, les perdus comme moi. Non, je ne partirai pas, papa. Je vais me battre ici, quel que soit le temps que cela prendra. Elle est où cette salope? C'est pas possible. Salut mon doux cœur. Attends, pourquoi tu me perds le temps? Ne t'énerve pas s'il te plaît. Je ne le supporte pas. Viens vers moi en genou. Je te pardonne. La prochaine fois, je te jure que je te libère. Tu es mon Dieu. Sans toi, je ne saurais exister. Merci de m'accepter avec les deux Sorel. Je ferai tout ce que tu voudras, mon Seigneur. Tu sais que je t'aime toi. Allez, debout. Écoute, tu vas m'attendre ici. Et tu ne bouges pas d'ici. Tu m'as bien compris? Et là, tu commandes tout ce que tu veux. Tout à l'heure. Pour être un agriculteur de bas étage? Non, tu n'auras jamais mon soutien. Quand est-ce que tu cesseras de le tourmenter? Ah, et voici venu son paraclet. Combien de jeunes Camerounais souhaiteraient avoir une infime portion des opportunités que j'offre à mon fils aîné? Il n'est pas comme tous ces jeunes Camerounais qui cherchent à tous les prix à s'expatrier. Trouve quelque chose ici pour lui. J'ai épuisé toutes mes cartes. Écoute, s'il s'oppose toujours à mes projets occidentaux, ou je voudrais qu'il devienne quelqu'un d'imposant plus tard, je ne ferai rien d'autre. Où vas-tu? Le buffet est prêt et c'est le fruit de son dur labeur. Je n'ai plus d'appétit. Et surtout que cela provient de ces produits villageois. Salut les filles. Excusez-moi du retard. J'avais une urgence. Quand on a une urgence, on téléphone. Je t'en fais la promesse, mon ange. Ne m'appelle plus jamais ainsi. Si tu le fais encore, j'arrête toute répétition avec toi.
Je t'assure, je ferai le rapport à Bobby. C'est bon, j'ai compris. Je ne peux pas accepter qu'on vous donne des cours de répétition. C'est un plaisir pour moi de vous nourrir de mes connaissances. Merci Gabi, c'est une très belle initiative. On a assez perdu du temps, Rose. En plus, c'est gratuit. Vous êtes tous contre moi. Bien. Vous rêvez tous d'être médecin. Alors vous allez sortir vos exercices de mathématiques et de sciences. Nous allons commencer par corriger la science avant d'entamer votre bête noire. C'est délicieux. Tu n'as pas perdu la main, toi. Bon appétit, maman. Merci, mon Bon bébé. appétit, mon cœur. Merci, chérie. Bon appétit à tous. Maman. Soli, Ça va. Soli, comment tu vas? Ça fait longtemps, toi. Ça va. Bobby, tu es mon frère. Si tu voulais savoir comment j'allais, eh bien tu passerais à la maison comme avant. Depuis qu'il s'occupe de ses projets agricoles, il n'a plus le temps pour personne. Quoi? Attends, même de toi, sa fiancée? Je n'ose pas te dire ce que j'endure. Oh, à ta place, je le quitte et sans hésiter. Laissez mon petit Bobby tranquille. Ouf, maman. Il n'y a que toi dans cette maison pour me sauver des griffes de ces deux fauves. Maman, je suis sérieuse. Non, écoute, n'exagère pas. Ça ne fait que 6 mois que je ne t'ai pas visité. Et si tu veux le savoir, maman peut le témoigner au sortir de ce repas. J'ai décidé de te rendre visite, mais puisque tu es là, ça en vaut plus la peine. Qu'est-ce que tu en dis toi-même? Que c'est délicieux ce repas, hein? Bon appétit. C'est délicieux. Ce sont les fruits de ton frère. Elle ne va pas le croire. Non, Bobby ne sait pas poser la marmite au feu. Je vous ai dit. Mais il s'est déjà pêché depuis qu'il vit presque au village. Le village te sourit vraiment, chérie. Je crois que je vais vous laisser parce que j'ai rendez-vous ferme avec Henri et Arnaud. Je suis en retard d'ailleurs. Mon ami Arnaud est ici. Et il ne me rend pas visite. Non, on a juste fait un tour. Et tu sais très bien que les villageois n'aiment pas la ville. J'ai dû insister pour avoir 1 heure de son temps. Sur ce, vous aime. Je t'aime encore plus. Mais ma maman, je la prouvais plus que vous toutes. Bobby, accorde-moi 1 seconde s'il te plaît. Donnez-moi 1 seconde. Si ces deux n'étaient comme frères déjà, je les soupçonnerais d'adultère. Maman! Bobby, attends. C'est Bobby. quoi? Pourquoi tu m'évites depuis des mois, hein? Oh, que dire? Ça fait exactement 3 ans que tu m'évites comme une peste et j'aimerais bien savoir pourquoi. Tu sais très bien pourquoi. Tu as besoin d'un dessin pour ça? Bobby, mon chéri, je ne supporte plus la distance entre nous, mon amour. J'ai envie d'exploser. C'est ce que tu veux? Hein, mon amour? Tu veux me voir dans un cercueil? Je ne te comprends pas. Mais alors, pas du tout. J'ai juste désamorcé une bombe qui allait exploser ici. Et chez toi. Tu devrais d'ailleurs t'en réjouir au lieu de me crier dessus comme ça, ici chez moi. Mais bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je suis cool. Je peux partir maintenant. Si tu t'éloignes de moi encore pour une fois, Bobby, je dévoile tout à tout le monde. Tu vas pas le faire. Oh que si. Non. Et tu sais bien qu'au point où je suis, j'en suis capable. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je me rends à l'évidence que c'est grave. Mais alors, très grave. Bon sang, on ne peut pas en parler ici, chez moi. Maman est juste là. Manuela, ma fiancée, juste là. Tu as perdu la tête ou quoi? Dans mon bureau tout à l'heure, mon amour. Oui, où j'explose. Je te l'ai dit. Et tu ferais mieux de me prendre au sérieux, chérie. Quoi? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je te rappelle que c'est toi qui as organisé. Et les jeux comme ça sont rares. C'est tous les jours pareil chez toi, donc... Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est tous les jours que tu bois et tout le monde en parle. Je suis le fils héritier du ministre. Et c'est un titre qui ne se donne pas. Je suis un privilégié, alors Oui, je fais Claude, ce ce que n'est je pas veux. très tôt. Ok, il se fait tard, on se verra donc demain.
Non. Papa arrive bientôt, il doit pas te trouver là. Chaque fois qu'on arrive ici en ville, il est toujours en train de vouloir partir. Je ne sais pas. Quel magnétisme l'attire toujours chez lui. Je lui dis, mais vivons quand même pas. Peut-être qu'il se sent mieux là-bas. Ah, peut-être aussi. Écoute frérot, mille excuses pour mon retard imprévu de dernière minute. Ne me demande pas pourquoi. Parce que c'est que tu vas me le demander, je vais t'expliquer plus tard. Vraiment, mille excuses. Mais si je ne revenais pas du boulot, je serais moi aussi parti depuis longtemps. Tu ne me trouverais pas sur place. Le champion du retard qui me fait la leçon. Vous êtes quand même terrible ici dehors, Raph. J'ai compris la leçon. Ben dis-moi, tu m'as pas fait venir aussi pour boire de la vodka ou du platinium. Frérot, c'est ton père qui m'a convoqué ce matin. J'en étais sûr. Ce fainéant est chez moi. Je lui avais pourtant interdit le seuil de sa résidence. Ma résidence. C'est une humiliation cette histoire. Gabi, s'il te plaît, ne gâche pas ma joie. Gabi! Je t'aide de lui, toi. Tu veux t'entrer dans la cellule? C'est ce que tu souhaites? Tu souhaites goûter un tel dans ma cellule? Mon ami, excuse-moi, mais je ne comprends pas. Ne m'appelle pas ainsi. Je ne suis pas ton ami, je ne peux jamais l'être. Respecte ta classe sociale. Tu n'es qu'un pauvre qui doit cheminer avec les personnes de ta cour. Je te respecte assez, s'il te plaît, mais n'abuse pas de ma patience. S'il te plaît. Gabi, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est qu'un camarade de classe qui est venu partager ma joie, c'est tout. Mais qui t'attend au campus? Hein? Vous me prenez pour un con? Je vous rappelle que j'ai mené mon enquête. Vous sortez ensemble. Alors tu as marqué ces relations avec ces moins que rien. Où papa sera informé. Et quant à toi, pauvre type, si tu revois dans les barrages, je te brûle pour être ton pauvre taxi qui est garé dehors. Il me demande de te convaincre à t'expatrier. Et si tu n'acceptes pas que j'arrête de t'aider financièrement? Je comprends maintenant le départ précoce de Arnaud qui n'a pas supporté les propos de papa. C'est ton père et le ministre des Finances de ce pays. Tu comprends? C'est pas de la mort. Frérot, c'est pas de la mort. Ça, je te laisse souvent dire. Il veut se débarrasser de moi comme un vulgaire colis. Et ça, je ne le veux pas parce que un ministre, le plus adulé de la République, avoir un fils comme moi, le dernier des derniers, c'est une malédiction. Je ne suis pas de ton avis. Il veut juste que tu essayes autre chose. Frérot, ouvre les yeux. Si les études ne m'ont pas réussi ici, penses-tu vraiment que c'est en Europe que je réussirai? Il veut juste se débarrasser de moi et trouver une raison pour s'en guérir et dire que son fils en Europe. Il s'en fiche pas mal de ce que je veux faire de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle je parle de bon débarras. Et c'est ça qui me torture et m'énerve dans l'histoire. De toutes les façons, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Peu importe ta décision. Mais frérot, réfléchis encore. Frérot, c'est tout réfléchir. Et j'aime pas les robes, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la meilleure des surprises, Bobby. Mais je t'assure que là, tu as arrangé mon problème. Et puis toi, je n'ai pas fini avec toi. Je t'attends ici tout à l'heure. Vraiment, Manuela, je t'assure que c'est agréable de vivre à tes côtés. Tu as toute mon admiration, Serette. Non, tu vas me faire rougir. En plus, je ne le mérite pas autant. Et je ne joue que mon rôle de femme. Oui, c'est vrai. Tu sais, ta décision de renoncer à toi-même, ce n'est pas tous les jours qu'une fille le fait. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Un amour, tout est possible, tu sais. Il a su faire le bon choix. Parce qu'avec toi, je suis certain qu'il est en mesure de déplacer les montagnes. Sérieux? Et tu sais quoi? La meilleure des nouvelles, c'est que c'est moi qui suis heureux. Je suis heureux d'avoir la meilleure des amies et le meilleur ami du monde. Quand je dansais encore, tu te souviens, qu'est-ce qu'on dansait encore à l'époque là? C'était quoi? C'était quoi? Du quoi ça ou bien du dombolo? On avait sur les gros patins, on faisait du jobala là. Je vous assure, mes frères, que je suis content. Si c'était encore l'époque, c'est que je serais à tête de...
c'est pas ça. Je vous assure que je suis plus qu'heureux. Imaginez ce qui m'arrive. Deviner les choses. Mais attends, vas-y, devine. C'est pas vrai ça. Bobby, s'il te plaît, qu'est-ce que tu caches? Laurette vient d'obtenir avec brio son master. Non, que c'est beau! Ah! Maman, Maman, Rose, c'est toi? Tu m'as fait une de ces peurs. Viens là, ma chérie, approche. Tu ne peux pas imaginer ce que ta présence m'apporte. je peux savoir ce qui se passe. Ne t'en fais pas, ça va aller. C'est pareil depuis des années et rien ne change. Maman, je peux faire quelque chose pour toi. Mais tu es encore jeune et il y a des situations que tu ne peux pas comprendre. C'est trop long à expliquer. Détrompe-toi. Je peux faire quelque chose pour toi, maman. Tu es adorable. J'ai presque oublié le cauchemar que je venais de vivre. Je veux parler à papa. Je vis mal vos disputes. Je souhaite la paix. Tu veux parler à ton père? À quel sujet? Je vous ai suivi de bout en bout. Et ce n'est pas la première fois. Ma, je peux et je veux t'aider. Crois-moi. Viens là, ma fille, viens. Viens, mon amour. Écoute, tu ne feras absolument rien. C'est un ordre. C'est un problème d'adulte. Alors tu ne feras rien. Et je le comprends. Elle a été manipulée par papa. Frérot, pourquoi vas-tu donc à l'encontre de ces décisions? Je veux parler de ton père. J'ai également mes raisons. Et y penser, frérot, je me plonge encore dans cette douleur que lui-même m'inflige. Et j'ai honte d'en parler. J'ai honte. Bobby, nous sommes amis. Et entre amis, pas de secret. Je ne t'ai jamais rien caché. Mais j'ai honte d'en parler. Avec toi, j'ai honte d'en parler encore une fois de plus. Il n'y a que ça qui me console. En ces moments-ci, t'as pas besoin d'un verre. Non, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh, non, bonjour, Sorel. ma puce. Et moi, on n'embrasse pas? Viens, ma Excuse-moi, chérie. maman. Comment vas-tu? Assieds-toi à côté de ta copine. Tu ne pouvais tomber mieux. De quoi s'agit-il? En fait, j'avais envie de faire une balade et tu es la bienvenue. Alors, Sorel, ça se passe bien à la maison? Ça essaye d'aller, maman. Maman, nous avons beaucoup à nous dire. Oh. Faites-vous plaisir. Mais surtout, faites gaffe. D'accord? Sorel, attends. Merci pour le soutien que tu m'offres. Tu es un ange. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier, ma fille.
Tu es comme ma fille. Nos deux familles s'entendent bien. C'est un devoir pour moi de vous venir en aide. D'accord. Merci encore. Je t'en prie. Vous allez me faire rougir. Elle est jalouse. Hey, ne rentrez pas trop tard. Et je te dis, personne, je dis bien personne sur cette terre n'influencera ma décision. Même pas papa. Mais Bobby, je commence à en avoir peur. Ton père est le ministre le plus influent. Il peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Et tu as peur de lui maintenant? Tu as peur qu'il t'assassine, c'est ça? Et tu es prêt à perdre notre amitié? Tu ne veux plus me soutenir parce qu'il t'a menacé, parce qu'il a menacé Henri. C'est ça? Tu penses qu'on a gagné ce monde est devenu ce monde comment? C'est grâce au martyr. On doit se soutenir. Tu me l'as promis. Bobby, s'il a fait à son neveu, combien de fois moi en avorton? Mais ton père, je ne sais pas ce qu'il a contre l'agriculture. Il n'a rien contre l'agriculture. Il a tout contre moi.